Aujourd'hui au programme, des informations exclusives sur le futur Peugeot 5008, Fiat, tout comme Volkswagen, obligé de stopper ses usines par manque de ventes, contrairement à Tesla, qui s'envole littéralement vers d'autres horizons avec des chiffres de vente complètement déments. Bienvenue à tous sur la chaîne Octane. Retrouvez une nouvelle vidéo tous les jours résumant l'actu automobile. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Commençons par le futur Peugeot 5008 que l'Argus nous dévoile en exclusivité. Il sera présenté début 2024 pour rejoindre les concessions au second semestre 2024, mais nous commençons déjà à avoir pas mal d'informations sur lui. Peugeot nous a présenté il y a quelques semaines le nouveau 3008 au plumage racé qui joue les séducteurs avec son allure de faux coupé fastback, quitte à sacrifier un brin d'espace pour ceux qui voyagent à l'arrière. Le Peugeot 5008, lui, c'est le gentleman du groupe, jonglant habilement entre élégance et praticité. Il ne sacrifie pas le style sur l'autel de la famille, nous offrant un compromis savamment dosé. Si avec l'ancien 3008 et l'encore actuel 5008, Peugeot jouait les différences avec les faces avant, cette future génération a choisi de se concentrer sur son postérieur. En effet, les faces avant seront identiques, mais les popotins différents. L'arrière du prochain 5008 est moins taillé à la serpe, mais il garde l'élégance des feux arrière du tout nouveau 3008, relié par un bandeau noir. À l'intérieur, on retrouve le panoramique iCockpit qui vous accueille avec une dalle de 21 pouces pour les versions GT. Il y aura sûrement quelques petites touches de différenciation, mais dans l'ensemble, le 5008 reprendra l'intérieur du 3008. Prions pour que les sages de chez Peugeot n'échangent pas ces 3 sièges arrière individuels contre une banquette 2 tiers 1 tiers, à la manière d'un certain Renault Espace. D'ailleurs, en parlant de place à l'arrière, accrochez-vous bien, car à la base, le futur 5008 ne devait être qu'un monospace 5 places. Mais fort heureusement, des voix se sont élevées chez Peugeot pour garder les 7 sièges. Imaginez, un monospace 5 places, c'est aussi stupide qu'un minibus cabriolet. Et encore ça peut être marrant. Côté motorisation, nous retrouverons une électrique de 210 chevaux avec une batterie de 73 kWh qui vous emmène sur près de 525 km et une autre électrique de 230 chevaux dotée d'une batterie de 98 kWh qui vous laisse voguer vers les 700 km. Cette version sera disponible au tout premier trimestre 2025. Un 1,6 litre PureTech hybride rechargeable de 195 chevaux sera également proposé. Je vous en parlais hier, Volkswagen est obligé de stopper temporairement la production des ID.3 et Cupra Born car elles n'atteignent pas les objectifs de vente. Il y a quelques jours, Volkswagen annonçait en plus son intention de licencier du personnel car l'ID4 ne rencontre pas non plus le succès. Mais Volkswagen n'est pas le seul. Fiat aussi se retrouve dans l'obligation d'arrêter la production des 500e cette semaine et également du 19 octobre au 3 novembre. Le petit pot de yaourt avait plutôt bien commencé sa carrière, mais les ventes plongent. Fiat avait prévu 100 000 exemplaires vendus d'ici la fin de l'année, mais sur les 8 premiers mois, ils en ont vendu à peine 40 000. Et pendant ce temps-là, Tesla semble indétrônable. Depuis que le Model Y est devenu la voiture la plus vendue dans le monde, il semble impossible à battre en Europe. Si nous regardons les chiffres de vente en août 2023 en Europe, on remarque que les ventes du Model Y ont en plus progressé de 208% par rapport à la même période l'année dernière et que la deuxième voiture électrique la plus vendue en Europe n'est autre que la Tesla Model 3 avec une augmentation impressionnante de 307%. Cela dit, dans un autre registre, on remarque également une belle augmentation des ventes de la Clio. Alors qu'on aime ou non Tesla, qu'on aime ou non Elon Musk, qu'on aime ou non les voitures électriques, force est de constater que Tesla est en train de réussir quelque chose d'historique. Et à tous ceux qui pensent le contraire, il serait temps de recharger vos batteries mentales, car Tesla a déjà dépassé le stade de la prise de tête. Bon, et si vous n'aimez pas les jeux de mots d'une aussi grande qualité, c'est un autre problème. Alors maintenant, la question qui pourrait se poser est comment battre Tesla ? Et que pensez-vous de ce futur 5008 ? Dites-moi ça dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao!